tu l'as évoqué, et je n'hésiterai pas à poser des questions là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner donc, un petit panel des noms d'artistes pour lesquels tu as pu tourner? Oui, bien sûr. Toute musique confondue. Hein. Après, voilà, tu étais plutôt rap, R&B ou Au début, j'ai commencé avec les artistes qui sont plus dans le rap, effectivement. D'accord. Alors, j'ai pu tourner à l'époque. Alors, tu veux que je te donne les gros noms directement? De toute façon, on ne va pas faire une vidéo de 4 heures, donc mieux vaut que je te donne. Oui, quelques noms comme ça, histoire que les gens qui regardent puissent se donner une idée. Même si je pense qu'ils ont pu t'apercevoir dans pas mal de clips déjà. Ouais. Du coup, j'ai fait sans te dire les clips dans l'ordre, hein, mais j'ai pu tourner tourner le clip de SCH. D'accord. J'ai fait Zifou à l'époque, qui était très tendance. Alors voilà, quand j'ai tourné avec eux, c'était vraiment au moment où ils étaient très connus, tu vois. Donc pour moi, c'était positif, on va dire, pour mon CV artistique, tu vois. Parce que qui dit une personne très connue dit qu'après, tu es démarché encore plus pour faire autre chose. Tout à fait. Et j'essayais justement d'avoir des rôles principaux parce que j'en avais marre qu'on me choisisse en tant que figurante, tu vois. Je voulais avoir le rôle principal parce que moi, je voulais faire de l'acting, devenir comédienne, même si maintenant je suis devenue aussi comédienne. Ben, je voulais pouvoir... Après, c'était ma question suivante. La question suivante? Ouais, okay. Bon, et ben, du coup, voilà, donc j'ai fait SCH, Zifou, j'ai pu faire Mister Vegas. Ça même si la chanson n'a pas trop marché ou quoi que ce soit, c'était pas grave parce que moi, j'étais à La Réunion toute petite, j'écoutais Mister Vegas, c'était The Star International, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai tourné avec lui. J'ai pu faire qui d'autre encore? Maître Gims, du coup, qui a été le clip qui, à mon avis, a fait le plus de vues. Ok. Donc voilà. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de partager le tournage avec lui. On a tourné des journées séparément. Voilà, j'ai fait qui d'autre encore? Là, j'ai plus les noms en tête. Mais voilà, j'en ai fait plusieurs. Et je crois que j'en ai même fait trop de clips, tu vois. Mais encore une fois, j'ai été sélective aussi, tu vois. J'ai pas accepté n'importe quoi. Donc là, au niveau de tout ce qui est vidéoclip, tu as complètement arrêté. Comment ça se passe? Alors, c'est pas que j'ai arrêté, mais comme je t'ai dit, étant donné que j'ai fait beaucoup de clips, du coup, maintenant, si je poste... Ah, j'ai fait Rof aussi, j'ai oublié. J'en ai fait 2 avec Rof. On est parti au Maroc, justement, qui a été une très belle opportunité de voyager là-bas, à Ouarzazate, sur les lieux du tournage de Game of Thrones, justement. Donc, c'était très, très belle expérience. Et du coup, ta question, c'était quoi? La question, c'était est-ce que tu es complètement sorti du milieu des vidéoclips? Est-ce que tu es passé à autre chose? Bon, je te pose la question parce que je sais que je suis que les internautes puissent le savoir. Ah, exactement. Moi, je ne sais pas, mais voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles je te donne la parole, c'est que de figurante, tu es passé à figurante plus, actrice principale. Oui, avec des rôles principaux au final. Voilà, rôle principal dans le clip. Et donc maintenant, vas-y, explique-nous jusqu'où tu as poussé le schmilblick. Vas-y. Ouais. Alors oui, du coup, après, quand tu fais beaucoup de... Quand on t'attribue beaucoup de rôles principaux et que forcément, tu as une grande visibilité, tu es un peu moins démarché. Pour ça c'est sûr et certain. Du moins pour les clips, je parle, hein, pas pour tous les mannequins, quoi que ce soit. Donc, tu es moins démarché. Et quand toi, tu vas démarcher, du coup, ça va être plus compliqué, tu vois, parce que du coup, on se base plus sur le profil que tu as, on se base sur ce que tu as fait. Tu vois, au début, tu arrives, tu as un bon profil, ça y est, on te prend. Mais après, c'est plus ton profil, c'est OK, elle a trop tourné dans trop de clips. Donc, du coup, ça va être compliqué. Comme je te dis, c'est un peu la guerre des gangs entre les artistes. Et moi, je suis une personne qui voit beaucoup l'humain. Donc, sur les lieux de tournage, tout en restant très professionnelle, c'est-à-dire que j'apprécie l'artiste pour la personne qu'elle est en tant qu'être humain. Pas forcément l'image qu'elle a, la caricature de l'artiste, etc. Sauf que dans ce milieu, il n'y a pas de la place pour ça, en fin de compte. Tu vois, OK, on peut être comme ça en off et tout, mais pour le travail, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est compliqué. Voilà. C'est sûr. Et tu ne m'as pas répondu. Du coup, aussi, je te dis que j'ai été moins démarchée. Donc, du coup... tu été moins démarchée pour les clips. Pour les clips, oui. Donc, tu as commencé avec donc, la figuration, modèle principal, mannequinat en même temps. Ouais. Et maintenant, où est-ce que tu en es? Alors, aujourd'hui, parce que tu as
as passé encore une étape, je vais le dire pour toi, parce que tu l'as oublié. C'est quoi? Tu es passé à l'acting quand même. Oui, à l'acting et à la télé-réalité même. Donc, alors raconte-nous tes aventures alors. Alors pour aventure déjà, donc oui, grâce aux rôles principaux que j'ai pu avoir, rôles principaux, je dis rôles principaux parce que en fin de compte, dès que tu as un rôle principal, on te permet de mettre un petit peu plus le jeu d'acteur en valeur, tu vois. Dans les clips, on n'entendra jamais ce que tu es en train de dire. Mais vu que tu fais un peu de freestyle sur le coup quand on te filme, il faut bien que tu dises quelque chose. Donc, tu essaies de te mettre dans la peau du personnage, tu dis des vraies phrases qui peuvent correspondre avec la situation du moment. Donc, ça m'a permis un peu de faire mon expérience, de savoir un peu comment le caméraman, sous quel angle il se mettait, etc., apprendre les termes techniques. Et de là, je me suis dit, mais moi, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, j'ai essayé de démarcher un peu le milieu de l'acting, mais c'est un milieu qui est encore plus fermé que le milieu du mannequinat ou le milieu des clips. Très Beaucoup de pistons. Donc pareil, il fallait se faire des contacts. Et du coup, j'ai pu tourner dans la série dernièrement, l'année dernière, la série Les Mystères de l'amour. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, ou si les internautes voient ce que c'est. Oui, je vois. Avec Nicolas et tout ça. Voilà. En fait, c'est un peu Hélène et les garçons, mais sous le soleil, c'est ça? Comment? Hélène et les garçons, mais sous le soleil. Ouais, en fait, ça existait déjà avant. Je sais pas si c'était Hélène et les garçons, il y avait un autre nom. Ou si c'était Hélène et les garçons, je sais plus. En tout cas, avant, quand ils étaient jeunes, ils ont tourné. Et ensuite, je sais plus combien de temps après, et maintenant, ils ont quoi, la quarantaine, la cinquantaine, les acteurs. Tu vois, qu'avant, ils avaient mon âge, voire plus jeune. Et ben, ils ont décidé, enfin, la production a décidé de remettre en avant cette série, mais en montrant leur vie adulte maintenant, tu vois. Et j'ai eu l'occasion justement de tourner dans cette série. Et du coup, petite anecdote, ma mère, elle regardait souvent cette série à l'époque. C'est elle qui m'y a initiée à La Réunion. Et pendant quelques années, il y a quelques années de ça, je voyais à chaque fois l'annonce passer, oui, recherche figurant pour rôle, etc. Et je postulais. Je me disais, mais je comprends pas. Je vois des gens, ils ont fait de la télé-réalité, ils sont là-dedans. Quand je dis télé-réalité, c'est pas dénigrant, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils n'ont pas forcément de formation d'acteur. Et du coup, on les a pris juste parce qu'ils ont eu la notoriété de faire de la télé et ils sont dedans. Donc, moi, à un moment donné, pourquoi moi non? Parce que oui, il y a beaucoup de moments comme ça dans ce milieu, durant toutes ces années, où tu es là, tu doutes. Tu dis pourtant mon physique, ça va. Pourtant, mon jeu d'acteur, ça va. Pourquoi moi non? Je comprends pas, tu vois. Et tu as des noms et des noms et des noms. Et un jour, tout d'un coup, tu as un oui. Donc, l'année dernière, ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit, bon là, je prends l'exemple de cette production, mais ça a été le cas pour beaucoup, beaucoup d'autres projets. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, on cherche une fille pour un petit rôle de rien du tout. Viens passer le casting. Donc, je suis venue passer le casting. C'était pour le rôle, je sais même plus c'était pourquoi. Bref, je suis venue. Au final, ça se jouait entre une autre fille et moi. Et non, mais je sais plus c'était quoi le... Ça, c'est pas ce rôle-là que j'ai eu. De quoi? Ça t'a vachement marqué. Oui. Et bah du coup, donc je suis venue, j'ai passé le casting et j'ai pas été prise parce qu'au début on m'a dit oui, ça se joue entre toi et une autre fille. Et au final c'est l'autre fille qui a été prise, mais t'inquiète pas, si on a autre chose pour toi, on te recontactera d'ici là. Encore une fois, un désespoir. Et c'est pour ça que je te dis, dans ce milieu, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel en fin de compte. Et un mois après, même pas, on me recontacte, même boîte de prod, et on me dit, finalement, tu sais quoi, comme je t'avais dit, on te recontacte. On a un rôle là qui serait fait pour toi. Bon, c'est un petit rôle, c'est pas aussi prestigieux que le rôle que tu devais avoir au tout début. Tu seras hôtesse dans un restaurant. Je me suis dit, bon, hôtesse, je sais faire, c'est mon métier, tu vois. Donc, j'ai accepté et elle m'a dit, après, t'inquiète pas, si vraiment ton rôle, on estime qu'il a du cachet dans la série, t'inquiète pas que tu vas revenir. Tu vois, on va faire évoluer ton rôle. Bon, j'y croyais pas du tout. Hein. Ça, franchement, quand on te dit ça, à force, c'est bon, les désillusions, il y en a eu. Du coup, je suis venue, j'ai tourné, etc. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, ils ont décidé que mon rôle allait évoluer et d'hôtesse dans le restaurant, pour la scène que j'ai tournée, je suis passée à l'assistante de la méchante, tu vois. Donc, au final, ça a été récurrent et j'ai pu... alors, ça a été bien parce que pour le coup, je pouvais parler, tu vois. On m'entend parler, tu vois. Passer à la télé aussi. Donc, c'était une filière de TF1. Donc, voilà.
Et puis j'avais enfin mon nom qui était dans le générique de fin et tout ça. Donc j'étais contente, tu vois, c'est pas le travail de toute une vie non plus, tu vois, parce que je fais pas de la comédie depuis des années non plus. C'est juste un processus où j'ai avancé, si tu veux. Donc voilà, j'ai fait ça. Et juste avant de faire de la comédie, bon, j'ai pas fait que ça en comédien, mais voilà, ça a été quelque chose qui est passé à la télé. Donc du coup, c'était quand même une bonne expérience pour moi. Mais juste avant de passer à la télé en tant que comédienne, j'y suis passée en tant que fille de la télé-réalité, si je peux dire ça comme ça. Il faut savoir que j'ai toujours refusé de faire de la télé-réalité au plus profond de moi-même. Qu'est-ce qui t'a décidé pour ce coup-là? Qu'est-ce qui t'a décidé Voilà, ce qui m'a décidé après à commencer à faire des castings, c'est que, comme je t'ai dit, je ne suis pas issue d'une famille aisée, tu vois. Et donc forcément, on a eu des difficultés. Et moi, je suis une personne qui a beaucoup le sens de la famille. C'est l'éducation qu'on m'a donnée. Et pour moi, c'était hors de question de laisser la famille de côté et de penser qu'à moi, si tu veux. C'était penser pour tous ou pas penser tout court, en fin de compte. Et pourquoi j'ai toujours aussi voulu entrer dans ce milieu artistique, hormis que j'ai commencé en voulant faire de la musique et en me disant je vais me créer un carnet pour ensuite pouvoir me permettre d'en faire, tu vois. Hormis ça, c'était parce que j'ai jamais été attirée par la notoriété. C'est vraiment que j'étais passionnée par ça, mais je savais très bien que ce métier-là, c'est pas comme le métier de monsieur et madame tout le monde. Tu t'assois dans ton bureau, ou qu'importe si t'es pas dans un bureau, mais tu vas gagner ton salaire fixe à la fin du mois. Si tu veux, à l'époque, mes parents, ils ont toujours voulu nous mettre bien, en fin de compte. Et pour le coup, ils se sont, entre guillemets, endettés. Et j'ai vu comment le fait d'être endetté a gâché leur vie, a fait que, quand tu as des soucis de la vie, tout simplement, l'être humain, il perd en vitalité. Il n'y a plus d'amour dans la famille, dans le couple, les gens se déchirent, etc. Et moi, c'est comme ça que j'ai vécu ces dernières années en France. C'est pour ça que je n'ai pas du tout, au début, aimé la France. Parce que, justement, quand on a vécu ici, j'ai été confrontée à toute la dureté de la vie, que ce soit dans les relations humaines ou professionnelles. Et j'ai vu ma famille se déchirer, si tu veux. Et ça m'a beaucoup atteint, beaucoup touchée, et j'ai voulu les aider. Et donc, je me suis dit, en fin de compte, ce qui peut nous aider, c'est quoi? C'est uniquement faire un métier qui rapporte une grosse somme d'argent. Et faire un métier qui rapporte une grosse somme d'argent, c'est les métiers comme ça, en fin de compte, un peu dans l'artistique. Alors, ok, je suis passionnée de ça, mais là, il y a un moment donné ou un autre, il faut passer la seconde et se dire que, tu vois, il faut avancer. Donc, c'est un peu pour ça. Mais quelque part, j'avais commencé à me faire une image où j'avais voulu avoir cette image élégante, classe, qui me ressemblait plus. Et le problème, c'est que, comment t'expliquer? Dans ce milieu, en fin de compte, tu es obligé de mettre cette image de côté si tu vas faire de la télé-réalité. Pourquoi? Parce que les gens de la télé-réalité, en fait, si tu veux, dans la société, on dénigre les gens de la télé-réalité. Et pourquoi? Parce que tu en as beaucoup qui ont commencé de la télé sans avoir fait forcément des études. Du coup, ils ne savent pas forcément s'exprimer. Tu en as qui ont fait des études, mais qui ne savent quand même pas s'exprimer. Mais à côté de ça, tout le monde n'est pas comme ça, tu vois. Sauf qu'on a un peu regroupé toutes ces personnes-là. Et du coup, ces gens-là, ils sont pas forcément bêtes. Ils sont aussi doués, ils ont des qualités. C'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de diplômes qu'on est bête, en fin de compte, tu vois. Et le problème, c'est que les productions ont un peu appuyer là-dessus pour faire que ça marche, pour attirer les gens, parce que quand on parle de toi, que ce soit en bien ou en mal, on parle de toi, donc ça fait marcher la télé, tu vois. Et du coup, ce qui fait que les gens de la télé-réalité ont une mauvaise image auprès du grand public, en fin de compte. Les gens suivent comme pour macréler, je parle des gens adultes, hein, sans forcément aimer, tu vois. Après, tu as tous les petits jeunes qui sont là à idolâtrer, ils se disent, bon, moi aussi, je peux aller à l'école, je veux faire ça, en fin de compte. Et moi, c'était totalement contraire à l'image à tout cet acharnement, tout ce travail que j'avais fait depuis des années, en fin de compte. Ça ne me correspondait pas à la télé-réalité. Tu vois. Alors, est-ce que tu as intégré justement la télé-réalité pour essayer de changer d'image que pouvaient avoir les participants? Non, justement. Alors, j'aurais bien aimé justement le pouvoir l'intégrer pour ça, mais ça n'a pas été le but premier. En fin de compte,
si j'ai intégré la télé-réalité, d'abord si j'ai passé des castings, parce qu'au début, il n'y a pas eu que celle-là. Au début, j'ai commencé à en faire des castings et je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas faite pour ça. Parce que je viens au casting, t'es assise, on te filme, on te pose beaucoup de questions, sauf que dans les questions, on t'amène un peu à démontrer la personnalité que tu n'as pas forcément quand tu es normal, mais une personnalité que tu peux avoir quand tu es énervé, quand on te pousse à bout, si tu veux, tu vois. Ils ont besoin de voir ce que tu vaux pour pouvoir savoir si tu vas pouvoir correspondre en fin de compte au concept de leur émission en fin de compte. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais du coup, comme moi, ça ne me correspondait pas, il y a des castings où je suis venue, voilà, pour des émissions de télé, et je me suis dit, en fait, ça ne me va pas. Donc, j'ai fait exprès de rater le casting, si tu veux. Comment on rate un casting? Bah, du coup, on ne leur donne pas ce qu'ils attendent, tu vois. Je me rappelle, à l'époque, j'avais fait le casting de Secret Story, et j'étais là, je me disais, mais en fait, non, j'ai pas envie de le faire. Après, au final, j'en suis sortie en me disant, bon, écoute, si je suis prise, mais en vrai, non, j'ai pas envie de le faire, ça ne me correspond pas. Donc voilà, il y a eu des castings comme ça, jusqu'au jour où j'ai mis tout ça de côté. Et un jour, donc, j'ai pu participer à la télé-réalité que j'ai faite, qui s'appelle 10 couples parfaits. Ouais. Et pourquoi j'ai accepté cette émission, si tu veux, on était avec ma famille dans une impasse très noire. Et du coup, là, j'ai senti que c'était toutes ces années, si tu veux, toutes ces années de combat contre les soucis, l'endettement, etc., et la vie sociale aussi. Et parce que si tu veux, on avait eu une période aussi, c'est pas quelque chose que où je vais m'étaler, mais on a connu une période où on était à la rue, en fin de compte. Et ça avait beaucoup anéanti, si tu veux, mes parents, et je les voyais plus comme avant, en fin de compte. Donc, je voyais que de la tristesse, de la peine, de la frustration. J'ai pas réussi ma vie, etc. Et moi, je me suis dit, eux, ils se sont battus pour moi comme ça depuis toutes ces années. Et en fait, je vais terminer ma vie en étant, vu que j'ai pas fait d'études, parce que oui, effectivement, en arrivant en France, j'étais tellement rebelle que j'ai arrêté l'école au lycée à partir de la seconde. J'ai fait un lycée professionnel en architecture. Et j'ai arrêté. J'étais dans une école où il n'y avait que des mecs. On devait être peut-être 6 filles comme ça. Et j'ai toujours eu ce souci avec les hommes. J'aime pas être entourée que d'hommes, en fin de compte, tu vois. Et j'aime les hommes, attention, parce que ça pourrait me porter à confusion. Mais voilà, c'était dérangeant. Et du coup, ce qui veut dire que, comme j'ai arrêté l'école très tôt, j'ai pas eu les diplômes, etc. Et je me suis toujours dit, j'évolue dans un milieu de beauté, etc., où la femme, on la voit comme un objet, sans cervelle. Moi, ça me dérange. J'aimerais qu'on puisse me voir aussi comme quelqu'un qui a un cerveau, une intelligence, et c'est pas parce que j'ai pas eu des diplômes que je suis bête, en fait, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours eu ce besoin de prouver que je suis pas bête, etc. Alors qu'en vrai, on n'a pas besoin de prouver ça, tu vois, mais c'est le milieu qui veut ça. Ouais. Et bref, donc du coup, je me suis dit, là, c'est bon, c'est la cerise sur le gâteau. Si tu veux, avec ma famille, on avait eu un logement depuis, on n'était plus à la rue. Hein. Être à la rue, c'était au tout début, si tu veux. Et du coup, c'était un moment où on allait, entre guillemets, se faire... enfin, on était menacé d'expulsion, et c'est arrivé le moment où vraiment, c'était le moment où on allait le mettre dehors, si tu veux. Pas expulsion parce que j'ai pas les papiers, hein, au contraire, je suis française, etc. À La Réunion, c'est français. Mes parents sont français. Mais c'était autre chose. On te sort de ton logement, si tu veux. D'accord. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas être à la rue. Tu vois, pas encore une fois, ça nous a trop anéanti, en fin de compte, toutes ces années comme ça. Et du coup, il y a eu cette opportunité de télé qui s'est présentée. On m'a dit, alors comment on me l'a vendue? Nouvelle télé, nouvelle émission qui a un nouveau concept, qui n'a jamais été vu en France, plus gros gain de toutes les télé-réalités. Et du coup, je passe les castings, etc. On me dit qu'on ne peut pas en dire plus, mais que c'est un mélange entre Koh-Lanta plus soft et Les Anges. Donc voilà. Du coup, comme on m'avait souvent démarché pour le bachelor, des choses comme ça, mais moi, venir pour un homme, etc., en plus à la télé, puis même j'ai une famille, enfin, venir... Moi, tu sais, ma famille, ils ont l'esprit ouvert. Ouais. Mais mon père, même s'il est musulman non pratiquant, ça reste un musulman. Et un arabe, d'autant plus que ça. Donc, je ne peux pas faire n'importe quoi à la télé. Il y a des limites. Voilà. En plus, c'est même pas dans ma personnalité, ce genre de choses. Donc, je ne suis pas extravertie à ce point. Et du coup, j'ai appréhendé ce genre de choses, en fin de compte. Et donc, j'avais toujours refusé les émissions. Et là, je me suis dit, je sais que je vais faire une émission où, en gros, il va y avoir des histoires d'amour à un moment donné. Voilà, du moment que je ne suis pas en train de montrer mes fesses ou des choses comme ça, tu vois, que faire un bisou à quelqu'un ou être en couple, c'est voilà aujourd'hui. Donc je me suis dit, allez,
pas changé parce que là, je savais pas quel était le concept de l'émission parce qu'il me l'a été divulgué 2 jours avant le départ, 3 jours avant le départ. Ah ouais, d'accord. Ils tiennent en haleine jusqu'au. C'est un nouveau concept, voilà. Donc c'était assez délicat et c'est pour ça que je l'avais accepté parce que si j'avais su le concept, je ne serais pas allée faire l'émission. Et donc on me l'a vendu comme ça. Et d'autant plus que j'étais allée avec un candidat que je connaissais. Et que du coup, quand on a appris le concept, on s'est rendu compte que, en fait, mieux vaut